Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de deux formations qui sont au catalogue, hein, qui sont nouvelles, entre guillemets. On les a lancées maintenant il y a 2 ans. C'est des formations qui sont portées sur la formation de formateurs, mais formateurs occasionnels, et une autre sur l'animation d'ateliers ou de réunions pour aller vers la créativité. Alors, pourquoi je m'attarde sur ces formations? D'une part, j'y prends beaucoup de plaisir parce que c'est moi qui les anime. Et pourquoi je les ai créées? C'est parce que je me suis rendu compte que souvent, dans vos métiers, on vous demande de transférer des compétences, d'animer des réunions, éventuellement dans des projets, et que ce n'est pas forcément des techniques que vous avez soit apprises, soit que vous avez pu exercer au cours de votre carrière. Donc, c'est des formations qui sont, je vais commencer par la formation de formateur occasionnel en fait, qui sont vraiment centrées sur les techniques pédagogiques. Alors le but, c'est pas de faire de vous un ingénieur pédagogique ou un responsable pédagogique ou un formateur professionnel, mais c'est bien d'aller vers des techniques qui vont vous servir au quotidien pour pouvoir monter vos formations de façon efficace. C'est-à-dire, chaque formation demande un minimum de préparation, hein, fixer des objectifs pédagogiques, hein, rien que ça c'est important. Dans cette formation, on va voir ensemble comment vraiment identifier ces objectifs pédagogiques, c'est-à-dire qu'est-ce que la personne doit savoir, connaître ou comprendre ou savoir appliquer à l'issue de la formation. Et on va ensemble décortiquer ces objectifs pour pouvoir placer des objectifs intermédiaires et monter un déroulé. Grâce à ce déroulé pédagogique, en fait, on va pouvoir placer des séquences de travail, hein, qui vont être au service de ces objectifs. C'est-à-dire qu'on va travailler sur le contenu, on va travailler sur vos techniques aussi d'animation, hein, ça c'est très important, on va travailler sur des exercices et surtout comment on va valider que la personne que vous avez formée a compris ou sait faire. On va aussi imaginer des séquences d'alternance, c'est-à-dire entre la théorie et la pratique, pour que ce soit bien équilibré. Voilà, donc vous allez repartir avec une boîte à outils très opérationnelle, hein, qui va vous servir à chaque fois qu'on vous demandera de faire un transfert de compétences, que ce soit sur des séquences très courtes, hein, avec une personne en face à face, ou en animant une formation pour des groupes entiers. Alors la deuxième formation est plus destinée à des séquences de travail, c'est-à-dire que chaque semaine on a des réunions, hein, en tout cas dans nos situations de travail, on a des réunions qui doivent permettre de faire avancer notre travail, ou en tout cas d'avoir des résultats. Dans nos entreprises, on est quand même très traditionnel, avec des réunions, des ordres du jour, et puis on se rend compte que souvent les réunions ne sont pas forcément efficaces. À cela, il y a une raison, c'est qu'elles ne sont pas forcément bien préparées. Et puis surtout, pendant la réunion, c'est la façon de l'aborder et l'animation de la réunion avec des vraies séquences de travail productives qui va faire la différence. Donc dans cette formation, qui dure une journée, on va aller vers des techniques différentes, hein, pour aller vers des techniques d'animation plus ludiques, qui vont s'appuyer en fait sur l'intelligence collective. L'idée, c'est justement de produire, de ne pas faire des réunions trop longues, et de sortir en fait des choses intéressantes, voire même des prises de décision directement en réunion. Donc on verra ensemble comment sortir un peu du cadre de ce qui se fait habituellement, et vous donner de la même manière une boîte à outils qui va vous servir au quotidien pour mieux organiser et mieux animer vos réunions, et surtout qu'elles soient productives. Voilà.